Alors, poursuivons maintenant avec notre premier panel de la journée qui se concentrera sur le sujet fascinant de l'intelligence artificielle au service de la gestion des projets de construction. Alors, j'invite nos panélistes en ordre à monter sur scène tandis que je les présente. Tout d'abord, Thierry Gauthier, chef stratégie et croissance chez Beam, qui sera votre modérateur pour le panel. Suivi de nos panélistes, Patrice Ménard, président fondateur de PMML. Marzieh Zaré, doctorante, scientifique en chef des données chez Driven. Et Nicolas Zorn, président de Chat ESG. Bonne écoute. Alors, un petit test. Parfait, tout fonctionne bien. Bonjour à vous, joueurs clés de l'industrie de la construction et de l'immobilier. Bienvenue à Grand Batimatech 2023 et à notre panel sur l'intelligence artificielle mis au profit de la gestion dans la construction. Avant que l'IA fasse disparaître le papier, donc je vais profiter aujourd'hui de cette aide un peu utile parce que j'aurai à partager des informations que mes collègues m'ont données. Donc, ma joke d'intro est faite. Je me présente, Thierry Gauthier, chef de la croissance chez Beam. Mon rôle sera d'être votre animateur aujourd'hui avec nos experts. Je me donne une minute de commandite pour dire que chez Beam, nous travaillons avec acharnement à ce que les données de tous vos logiciels, que ce soit ERP, CRM, outils de collaboration, feuilles de temps numériques, etc., travaillent ensemble afin que vous puissiez avoir l'autonomie de passer des données à l'action avec efficacité et fiabilité, peu importe vos besoins de consommation de données, incluant bien sûr vos initiatives et projets en BI et en AI. Fini la minute. Pour ce qui est de notre fonctionnement aujourd'hui, ça va être assez simple. On va débuter par une introduction de nos panélistes. On va suivre avec un bref descriptif de la relation que chacun d'eux a avec l'AI actuellement. Une question spécifique leur sera posée ensuite à chacun. Et vous aurez la chance ensuite de poser vos questions et nous conclurons rapidement. Maintenant, passons au vif du sujet. On sait, à tous les jours, on entend parler de l'intelligence artificielle, on l'entend à toutes les sauces, on pense que ça va tout faire, on se demande comment on va pouvoir en bénéficier d'un côté personnel, mais surtout en affaires. Aujourd'hui, on va parler business dans la construction et l'immobilier. On se demande même comment on va dompter ce monstre, mais surtout, comment on va établir notre ROI à ce niveau-là. Dans ce contexte, les entreprises d'aujourd'hui veulent mettre en place des initiatives en AI et celles-ci peuvent prendre plusieurs formes et j'en ai identifié 3. Souvent des projets personnalisés d'innovation basés sur l'IA, donc qui demandent des investissements plus importants en temps et en argent. Des POC, bien connus en français comme Proof of Concept, moins coûteux, mais qui aident à évaluer le potentiel de l'IA dans son entreprise. Et ce qui est le plus rapide actuellement, c'est de profiter de l'IA via des solutions qui l'utilisent déjà. Cette option est moins coûteuse et c'est un peu la base de notre discussion aujourd'hui avec les panélistes qui sont ici aujourd'hui, qui sont dans ce contexte-là. Donc, je vous présente maintenant nos experts. C'est eux qui vont pouvoir vous entretenir encore mieux que moi de ça. Et merci à Batimatech d'avoir réuni des experts de ce talent-là. Ça va rendre ma job un peu plus facile aujourd'hui. Pour être un peu concept aussi, on s'est dit, pourquoi pas leur demander si ChatGPT avait quelque chose à dire sur eux en quelques mots? Qu'est-ce qu'il pourrait bien dire si on lui demandait? Donc, soyons galants, on va débuter avec Marzieh Zaré, lead Data Scientist chez Driven Technologies. Marzieh nous vient de Toronto, donc nous aurons quelques échanges des fois en anglais avec elle. À propos de Marzieh, ChatGPT dirait une scientifique universitaire ayant étudié le cerveau qui est devenue responsable de l'IA dans une start-up. Pas mal bon, ça. Et à propos de l'entreprise, il dirait une entreprise de logiciels spécialisée pour la gestion de projets en construction avec pour mission d'améliorer la productivité pour l'ensemble d'un projet. Bonjour Marzieh. Bonjour à tous. Ensuite, Nicolas Zorn, entrepreneur social en série, PDG de Chat ESG. ChatGPT dirait au sujet de son entreprise que Chat ESG met l'intelligence artificielle au service des PME engagées. Alors ça, je crois que c'est le mot-clé. Salutations à toi, Nicolas. Et aussi Patrice Ménard, président et fondateur de PMML. ChatGPT aurait cela à dire sur l'entreprise. PMML se définit comme une entreprise spécialisée en données et technologies, axée sur la vente, le financement et l'évaluation d'immeubles commerciaux.
Et quand on a fait la demande à GPT, il avait le goût de parler. Donc, il a aussi ajouté, à l'ère du big data et de l'open data, PMML renforce sa position de leader québécois dans le domaine de l'immobilier commercial en intégrant l'intelligence artificielle. Ainsi, sa puissante base de données est mise au service des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires et des évaluateurs agréés. Bonjour, Patrice. Bonjour. Nous avions un quatrième membre de notre panel qui, malheureusement, a dû se désister à la dernière minute, qui était Mathieu Barrault, directeur affaires, communication et partenariat au Centre de recherche informatique de Montréal, connu sous le nom du CRIM. Mathieu vous salue, vous souhaite un bon bâtiment-tech. Donc, si vous êtes prêts, allons de l'avant avec nos 3 panélistes. Commençons par une première question qui est de vous puissiez nous parler de votre relation avec l'IA et comment vous l'utilisez présentement. Débutons avec Patrice. Bien, merci. Premièrement, bravo à Francis, encore une fois, pour la magnifique organisation. En fait, l'intelligence artificielle est un mot qui est très sexy présentement. Et je vous demande de faire attention à ça, parce que la majorité du temps que vous allez entendre parler de IA, ce n'est pas nécessairement de l'intelligence artificielle en arrière. Okay? Il y a très peu de gens qui ont réussi à conscientiser les machines encore, qui est l'objectif ultime de l'intelligence artificielle. Mais en même temps, l'intelligence artificielle va être aussi bon, aussi performant que la database qui est en arrière. La preuve de ça, poser n'importe quelle question à ChatGPT. Malheureusement, je suis né avant 2021, mais n'importe quelle question à ChatGPT, puis il ne vous répondra pas tout ce qui est rapport 2022-2023. Donc, le database, c'est le cœur. Puis PMML, la relation a commencé premièrement avec ma conjointe et copropriétaire d'entreprise, Sana Benzacourt. On a commencé tous les deux dans notre sol il y a 15 ans. Et le premier employé de PMML était un programmeur. On a commencé à focusser à ce moment-là sur la technologie. Ensuite, depuis les 15 dernières années, on a acheté sur une base mensuelle tout ce qui a rapport avec l'immobilier commercial, c'est-à-dire toutes les transactions immobilières, commerciales, multilogements, industriels, bureaux, terrains, partout à travers la province. On a acheté tous les financements commerciaux à travers la province, année après année. Et avec ça, en utilisant ces données-là, puis en ce moment, il y a comme un... Tu sais, je ne vais pas jouer à l'imposteur pour dire demain matin qu'en ce moment, on utilise l'intelligence artificielle à pleine couture. Mais, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est le chemin naturel de l'analyse de données. Ensuite de ça, un coup tu travailles et tu collectes les données, tu deviens avoir du BI, c'est-à-dire l'intelligence d'affaires. Et après l'intelligence d'affaires, ça permet à PMML, aux courtiers, tous les membres de PMML, de prendre des décisions éclairées sur des situations transactionnelles pour bien informer leurs clients. Mais l'intelligence d'affaires, c'est bien, c'est important. Ça nous a permis de devenir aujourd'hui la plus grande agence immobilière commerciale québécoise, le plus grand cabinet hypothécaire commercial au Québec. Mais il nous manque la vitesse d'exécution. Et en ce moment, avec l'intelligence d'affaires et le machine learning, pour ceux-là, je ne veux pas en perdre trop, mais de voir le machine learning qui s'en vient et de comprendre tout ce qu'on fait manuellement et humainement, ensuite, on est en direction d'arriver vers l'intelligence artificielle. Donc, c'est un processus et en ce moment, c'est la prochaine frontière pour nous. Ça se trouve être l'intelligence artificielle suite au processus d'affaires qu'on fait présentement qui, des fois, peuvent nous prendre, je vous donnerai des exemples tantôt, qui peut prendre 2-3 jours de réaction malgré toute l'information qu'on a, mais qu'un jour, qu'on va le recevoir en 3-4 minutes d'une machine et dire « Hey, as-tu pensé à ça? » C'est ça un peu l'objectif. Parfait. Merci, Patrice. Je ne sais pas si c'était pour me plaire, mais merci d'avoir parlé des données à la base. Ça me parle beaucoup. C'est très important. Alors, allons-y ensuite avec toi, Nicolas. J'imagine que vous avez tous et toutes fort probablement essayé ChatGPT. C'est super, mais ça a aussi quelques limites. Puis je pense que le vrai potentiel de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus qu'un chatbot. Mais il faut avoir les autres morceaux avec. Il faut le voir un peu comme une baguette magique numérique. Ça se fait-tu en ligne? Est-ce que ça peut se faire en ligne?
ça peut être automatisé, ça peut être utilisé avec l'intelligence artificielle. Et ce qu'on voit présentement, ce n'est qu'une fraction de ce qui s'en vient. Vous vous rappelez l'Internet au début? C'était lent. C'était pas parfait, maudit, l'Internet. On peut tout s'en passer aujourd'hui. Ces problèmes-là vont être réglés au fur et à mesure. Puis, grosso modo, l'IA, sa vraie promesse, c'est que ça permet de connecter tout à tout pour faire tout. L'ambition, elle est là. Puis la technologie, le potentiel, soit on y est déjà, ou soit ça risque d'être le cas dans les prochains mois. Avec les centaines de milliards qui sont investis désormais chaque année dans l'intelligence artificielle, c'est vers ça qu'on s'en va. Nous, avec ChatESG, on partait d'un problème. Les PME, ils veulent avoir un impact social et environnemental. Problème, ils nous le disent, c'est trop long, c'est trop cher, c'est trop compliqué, ils n'ont pas moyen de des mandats de consultants dans les 5-6 chiffres, ils ne savent pas par où commencer, c'est intimidant. Bien, nous, on fournit avec ChatESG un assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle qui est l'équivalent d'un employé à temps plein, expert en ESG et en gestion de projet, accessible pour l'ensemble des PME du Québec et puis du monde, ça se traduit, ces outils-là, pour le prix d'une machine à café. Le but ici, c'est, je pense que la meilleure façon de voir le potentiel de l'intelligence artificielle, c'est de le voir comme un employé. Qu'est-ce que vous faites avec un employé? Vous l'embauchez, vous l'intégrez, vous lui posez des questions, il se rappelle des questions, il vous répond. Il vous pose des questions, il se rappelle des réponses, puis il a une mémoire parfaite. Il n'oublie pas. Il peut se mélanger, mais il n'oublie pas. Il peut, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut qu'il parte pour rencontre, qu'il prenne des notes, qu'il fasse des synthèses, qu'il parte avec des choses à faire. Un employé qui a 10 ans, 20 ans d'expérience, il est pas mal autonome. Puis bien oui, un processus complexe de gestion de projet, c'est long, c'est compliqué, mais c'est plusieurs petites tâches quand on y pense. Bien, ChatGPT, puis l'intelligence artificielle est bien bonne pour faire plusieurs petites tâches. Fait que oui, c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est aussi de l'automatisation, donc de la programmation. Puis aujourd'hui, tout le monde peut devenir programmeur avec les outils qui existent présentement, c'est-à-dire sans connaître le langage de programmation. La révolution du no-code, c'est ça. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez construire, dès aujourd'hui, Bubble en est un très bon exemple, vous pouvez construire vos propres applications d'intelligence artificielle, puis connecter, puis automatiser certaines choses. Prendre des rendez-vous, puis gérer rendez-vous, si tu long, puis c'est plate, pas à peu près. Ça peut être automatisé, ça. Vous avez des processus d'approvisionnement, vous avez du recrutement, ça peut être automatisé, ça. Alors, le potentiel, il est là. Puis là, bien sûr, on se dit, OK, mais ça, c'est théorique, tout ça. Dans les prochains mois, il va y avoir des applications qui vont être beaucoup plus accessibles et faciles. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on va être capable de se rendre compte de tout le potentiel de cette technologie. Puis ultimement, tout peut se faire en ligne. Fait que tout peut être automatisé, puis tout peut être utilisé avec l'intelligence artificielle. Là est le potentiel. Après ça, il faut juste s'assurer de bien intégrer ces différentes opportunités. Merci beaucoup, Nicolas. Maintenant, au tour de Marzier. Hello, everyone. So basically, if I want to explain, I would like to talk about the main goal in any construction project management software is, enhancing productivity and increasing collaboration between internal and external stakeholders, which is what we're doing at Derivan. And one of the main and the biggest problem in the industry, and according to what we are hearing from our clients and what's been even reported by McKinsey, is document management, which we are trying to solve. And a lot of our documents are in the form of unstructured data, which are invoices, purchase orders, and delivery notes, and a lot of our, construction documents. So, so one of the main tasks would be like how to extract data from these documents, or how to convert these unstructured data into structured data. And so if I want to explain the relationship with AI, I would say we are intensively using AI in order to extract this data from the documents and
I'm proud to say that we are using the state-of-the-art research right now in our company to extract this data using large language models, which is basically the back end of ChatGPT and what you're like seeing today available to everyone, which basically, these data will be available to the users. They have access to it. They can track their numbers. And we also at the back end can use the data to give them, provide a dashboard insight for them that would, give them even more information and, keep them at the top of their data. So I would say we are intensively using AI, and, we believe that it's going to change the workflow. It's going to improve the, efficiency of our users, and definitely, as they are being more efficient, it translates into the decrease in cost and, of course, return of investment for many is very large. Thank you, Marzieh. So now, on va maintenant passer aux questions plus spécifiques pour chacun de nos panélistes, en débutant par Nicolas, cette fois-ci. Pour toi, Nicolas, quelles sont les opportunités dans l'industrie de la construction et de l'immobilier où l'IA peut intervenir et de manière raisonnable? ChatGPT, OpenAI, a rendu disponible, pas encore au Canada, j'imagine que ça devrait être bientôt, mais a désormais bonifié son produit en offrant la possibilité de dialoguer avec la voix. Vous avez tout entendu la statistique, la moitié des gens au Québec sont des analphabètes fonctionnels, c'est très gentil, mais cette statistique-là, c'est plus facile de discuter et d'échanger avec une intelligence artificielle comme avec un humain, que ce de l'est de chatter, dialoguer par écrit. On peut non seulement dialoguer avec, puis là, ça devient beaucoup plus interactif, mais ils viennent aussi d'ajouter la fonction de vision. On peut prendre une photo de votre vélo, puis vous lui demandez comment est-ce que je soulève le siège sur ce vélo. Puis là, tu lui montres la photo, puis il va te le décrire. Toutes les choses pour lesquelles vos activités se font sur un téléphone ou sur un ordinateur, ça peut être automatisé. L'intelligence artificielle peut être mise à profit. Puis si vous avez besoin de gens sur le terrain, bien, ça sera encore mieux qu'il y ait des assistants virtuels avec la réalité augmentée, d'être capable de voir, tiens, cette pièce-là, qu'est-ce que c'est? Il est déjà capable d'être meilleur que la plupart des humains qui sont spécialisés. Ce n'est que le début, les amis, parce qu'avec cette technologie, d'une manière ou d'une autre, il y a énormément de gains qu'on peut faire. Puis je vais vous donner un exemple. Dans la vie, je suis un chercheur. C'est la première fois que j'écrivais un article scientifique, puis là, je collecte des données, puis je les analyse, puis c'est long. Bien là, avec des données brutes, l'intelligence artificielle peut les organiser, les analyser, les présenter, écrire l'introduction, la conclusion, l'analyse, la revue de littérature. Ça me prend une fraction du temps. Est-ce qu'on a encore besoin de l'humain dans ce processus-là? Bien sûr. Mais j'ai été capable de faire en 2 jours ce qui, normalement, m'aurait pris plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'il y a dans vos Dropbox? Qu'est-ce qu'il y a dans votre Drive? Ben de la donnée, ben de l'information. Tout ça, ça peut être automatisé. Vous avez besoin d'organiser ou de coordonner de l'approvisionnement, de la gestion de projet, du recrutement. Il y a des bonnes chances qu'il y ait des applications qui arrivent sur le marché dès maintenant. Vous avez besoin d'analyser ou de recommander, basé sur vos données, basé sur vos ressources. Ça aussi, il peut le faire. Vous avez besoin de produire des devis, des offres de services, des appels à projets. Vous en avez déjà 50, 100 dans votre Drive ou votre Dropbox. Il peut faire le 101e, puis l'ajuster aux conditions particulières du mandat. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, puis ce n'est que le début, puis c'est bien au-delà de ChatGPT. Puis ultimement, je pense que la question à se poser, c'est comment est-ce que ça peut être utile pour vous? Bien, il faut valoriser l'information que vous avez déjà. C'est le point de départ. Excellent. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Marzieh,
À ton tour, quels problèmes dans la gestion de projets de construction peuvent être résolus grâce à l'IA? What are some of the problems that can be resolved with AI? Well, in particular, I can talk about AI for project management. I would say for any construction project, there are three different levels that AI can help. The first one is planning, the second is execution, and the third is maintenance and operations, which across all these stages, again, project managers, superintendents, they have to deal with a lot of documents and, interaction between different stakeholders. And, it takes a lot of energy and their time. So if I want to mention like an application that would be, cool, would be something that would address this problem. And I'm sure everyone in this room has experience with ChatGPT, some sort of like trying with it and, using it and trying to answer questions. So I think it would be very cool to have a feature that project managers and, users of a platform be able to interact with a document without going through a document. Because, a specification document is a very long document. I'm sure like many people in the room know that, when a project manager wants to go through this, it's very time consuming. So one feature that we already have, built a POC for it is basically giving a summary of a document, giving insight to the project manager. They don't really have to deal with, going through all these documents and trying to find the insight, but it's something that could be, given to them, but just, sending a good question to the, AI. So yeah, well, with this current advancements, it's the sky is the limit, and yeah, so. Merci, Marzier. Patrice, à ton tour de pouvoir conclure avec la question suivante. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets de l'utilisation? On a parlé d'AI et de BI au tout début. Oui. On a parlé de données qui va venir feeder, excusez-moi l'expression anglophone, l'AI et le BI. Des exemples En fait, le plus grand impact qu'on va avoir, c'est vraiment la vélocité. OK? Puis, tu me faisais penser, quand tu donnais un peu l'idée de ce que les no-code et tout ça, puis à un moment donné, PME s'est posé la question, est-ce qu'on développe l'AI? Puis on était à Collision Conference à Toronto, puis on était vraiment en brainstorm pendant une semaine, toute l'équipe. On est sorti de là, dit non, on va continuer à faire ce qu'on fait, donc les données, et ensuite on rentrera le meilleur des robots qu'il y aura à ce moment-là dans notre système. On va structurer nos données pour qu'il y ait un langage qui se fait. Fait que ça, c'est super important. Maintenant, qui ici, là, je m'adresse aux constructeurs, développeurs, aux investisseurs immobiliers, aux gens de l'industrie, imaginez l'impact que l'Internet a eu dans vos business dans les 20 dernières années. Êtes-vous d'accord que ça a complètement changé ce qu'on fait? Maintenant, le taux d'implantation de l'intelligence artificielle, pour avoir le même impact, sinon plus, ne se fera pas en 20 ans, va se faire environ en 5 ans. Donc, il faut comprendre, et encore une fois, l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain, mais l'humain qui n'utilise pas l'intelligence artificielle va se faire sortir. Okay? Donc, c'est important de comprendre ça. Juste un petit sondage vite à main levée. Là. Qui, dans le dernier mois ou dans les derniers 2 mois, ici, a fait une recherche, au lieu de s'en aller sur Google, a dit « je vais aller sur ChatGPT » à main levée. Imaginez. Il n'est même pas en temps réel. Imaginez la journée que ChatGPT va être en temps réel avec Google. Okay? Donc, ça là, déjà, à main levée, on voit l'impact que ça fait. Fait que l'exemple concret, c'est que ça va amener la vitesse, ça va amener des prises de décision pour les investisseurs, pour les bâtisseurs, ça va amener de l'analyse prédictive, ça va amener de la gestion de risque à un autre niveau, ça va amener de la vitesse pour acquérir des propriétés, acquérir des terrains. Un exemple de ça, à Lévis, nous, comme je disais tantôt, on ramasse tous les financements commerciaux au Québec. Fait que on voit, d'ailleurs, on a une plateforme qui s'appelle lendev.ai pour Artificial Intelligence, où présentement, c'est au tout début de ça. Notre vision à long terme est vraiment assez intéressante par rapport à ce qu'on va aller, par rapport au terrain. Mais bon, on détecte qu'il y a un bridge de construction de 37 millions à Lévis sur un projet.
sur un terrain. Et là, bon, fait que faut faire la job. Premièrement, la vente est rentrée dans le système. Ça a pris 2-3 jours. Ensuite, on a été chercher c'était qui le propriétaire, et ainsi de suite, qui va bâtir. Ensuite de ça, après qu'on ait cette information-là, ça, c'est du BI vraiment intéressant. Là, on appelle les propriétaires. On appelle un propriétaire voisin qu'on connaît. Là, en passant, il y a un gros projet qui se bâtit à côté de ton immeuble, de ton terrain. Fait que peut-être le terrain serait-tu intéressé à vendre parce que c'est bien de prendre de la valeur parce qu'il y a un bridge de construction qui vient de se mettre de 37 millions juste à côté. Ah oui, je ne vois pas de pancarte, c'est sûr, parce que là, l'intelligence d'affaires fait qu'on peut aller voir l'information. Puis, on essaie de pousser la vente, revient, 2 jours après, fait le suivi. Il dit, sais-tu quoi? Il dit au courtier, moi, je serais plus acheteur que vendeur. Parce que je viens de refinancer 5 immeubles. Il est liquide. Le pire là-dedans, c'est que l'humain qui a traité la demande avec l'intelligence d'affaires qu'on a, avait l'information qu'il avait refinancé 5 immeubles au cours de la dernière année. Il n'a pas pensé aller plus loin de dire « Hey, ce gars-là, ce n'est pas quelqu'un qui veut vendre, c'est quelqu'un qui vient de refinancer, qui était liquide, qui va peut-être vouloir acheter, approcher le propriétaire avant qu'il sache que le projet lève. » Donc, imaginez que la machine te dit hey, en passant, un bridge de construction vient d'arriver à tel endroit. À partir de là, voici tel acheteur, une liste de 5 acheteurs qui dit approche-les parce que c'est ces gens-là qui seraient potentiellement prêts à acheter tout ce qui est à côté tout de suite. Des gens qui sont capables de bouger. Ça, c'est un exemple où est-ce que l'humain, malgré l'information entre les mains, n'a pas bougé rapidement. Et l'intelligence artificielle va emmener ça à un autre niveau. Là, en ce moment, on collecte les données encore. On va parler de financement. On sait qu'à partir de mars 2022, les taux ont monté d'une façon exceptionnelle. Hein? Je pense que tout le monde a été impacté directement ou indirectement par ça. Et l'intelligence artificielle, la façon que nous, on voit ça au niveau du financement, imaginez, en ce moment, on est capable de détecter rapidement, en faisant une recherche, que toutes les transactions qui ont eu lieu jusqu'en juin, parce que c'est des offres d'achat qui ont été acceptées avant mars 2022, c'est toutes les transactions qui sont achetées et souvent financées avec des taux gelés à du 1,5-2 On a même financé des projets à 0,90 sur 5 ans. Et on est capable de détecter, au moment de ces acquisitions-là, dans un mois donné, tous les gens qui ont acheté above la médiane. Okay? Donc, on est capable d'identifier que ces gens-là, dans 3 ans maintenant, ça fait déjà 2 ans, okay? Parce qu'ils ont eu l'offre d'achat acceptée 6 mois avant, vont arriver en refinancement dans 3 ans. Fait que là, encore là, dans 3 ans, il y a environ au Québec, je vous dirais, environ 400 à 500 transactions commerciales par mois. Commerciales, multirésidences et tout ça. Donc, dans 3 ans, on va être capable de chercher les gens qui ont payé above average, financés à 1,5 Et ici, on collecte tous les loyers marchands, tous les sites comme Kijiji, on ramasse tout. Et on va être capable de voir que dans ce secteur-là, il n'y a pas, la majorité des loyers ils ont monté, mais pas tant que ça comparativement à la reste de la province. Fait que là, en ce moment, on va se trouver à avoir des centaines de leads où des gens ont financé à 1,5 avoir la difficulté à refinancer peut-être à 5 ou 6 avec puis ils ont financé, en plus, on détecte quand c'est des financements SCHL. Puis ça, en passant, là, on est en train de, tu parlais de solutions, on est en train de présentement des logiciels pour lire les actes de vente, tous les actes de prêt, d'aller chercher. Là, en ce moment, on est capable de détecter si c'est du APH Select ou du financement SCHL ou du conventionnel. Fait que mettons qu'on va chercher encore plus loin du APH Select financé à 1,10 sur 50 ans. Imaginez qu'est-ce qu'on va avoir comme information dans 3 ans, ces renouvellements. Et ça, les gens qui vont avoir accès à cette information-là vont bouger plus vite et plus précisément que n'importe qui. L'information, en tant qu'investisseur, en tant que propriétaire, va devenir hyper cruciale pour bouger. Parce que souvent, les avis de 60 jours, c'est la même chose. On ramasse les avis de 60 jours, ça prend 2-3 jours avant de réagir chez PMML. Pour faire de quoi avec ça? Le temps de les ramasser. Imaginez la journée qu'on télécharge un avis de 60 jours, la machine traite, puis elle dit appelle ces 3 personnes-là, c'est eux qui ont acheté le plus d'immeubles dans le même code postal. Donc, c'est juste une question de vélocité pour moi, puis ça va impacter tout le monde ici. Parfait. Merci beaucoup, Patrice. On passerait maintenant aux questions aux gens dans la salle. Je voudrais savoir avant combien de temps on a.
à la fin. On est arrivé Par à la contre, fin. si on a une ou deux questions, ça nous ferait plaisir de répondre Parfait. aux questions de l'auditoire. Question pour Patrice. Par rapport à l'exemple que tu as donné en termes de l'information qui est arrivée à l'humain, mais qui n'a pas réagi au bon moment, on pourrait considérer ça comme étant de la créativité, si on veut, parce que il aurait dû penser d'une façon non conventionnelle. Dans ce cas-là, comment tu fais pour entraîner la machine pour penser de façon non conventionnelle? La machine, comme l'apprentissage de la machine, c'est d'aller chercher tous les points de données. Et au fur et qu'on avance présentement, c'est ce qu'on fait. C'est quoi le travail que l'humain devrait faire, étape par étape, et ensuite, quand la machine l'a appris, elle ne l'oubliera pas. Non pas seulement elle ne l'oubliera pas, mais on va le faire excessivement rapidement. C'est tout un défi, je peux t'assurer de ça. Mais c'est là qu'on s'en va. Maintenant, ensuite de ça, moi j'ai hâte de voir, j'espère qu'il va y avoir des logiciels d'intelligence artificielle qui vont pouvoir greffer à ce qu'on fait, puis de dire, bien, voici les patterns qu'on a, comment que ça va fonctionner. Fait que c'est un peu ça qui s'en vient. Okay. Merci. Est-ce que nous avons une dernière question avant de passer à la fin? Non. Alors, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci.